Bonjour à tous. Cette vidéo vise à expliquer comment on s'intègre sur un aérodrome. Pour ça, on va utiliser le texte réglementaire qui est très bien fait, qu'on peut consulter sur le site du CDA35 dans la rubrique Espace réglementaire et vous descendez vers Procédure d'aérodrome. Cet arrêté de 2019 définit dans le détail et précisément en quelques pages toutes les procédures d'intégration, que ce soit pour les avions, les ULM, les hélicoptères, bref, tout ce qu'ils veulent. L'intégration en VFR, c'est une page de texte et tout est dit. On va s'appuyer sur une définition, celle que j'ai affichée ici, la notion de paramètre. La notion de paramètre dans la suite du texte désigne la piste en service, la direction et la vitesse du vent à la surface et éventuellement les rafales, la visibilité dans la direction du décollage et de la montée initiale, les nuages, la température de l'air, le cadrage altimétrique en QNH, le niveau de transition éventuellement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres. Alors comment s'intègre-t-on sur un aérodrome? On va directement au chapitre 7, et la rubrique 7.1, relatif aux règles de l'air VFR. On va lire ensemble. L'aéronef s'intègre dans le circuit d'aérodrome en fonction des autres aéronefs qui évoluent dans ce circuit et le cas échéant de ceux qui évoluent dans les autres circuits d'aérodrome. De manière générale, sauf cas particulier présenté ci-dessous, l'aéronef s'intègre en début de vente arrière à la hauteur du circuit d'aérodrome en assurant une séparation visuelle avec les aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome et en leur laissant la priorité de passage. En clair, de manière générale, on s'intègre en début de vente arrière et on laisse priorité aux aéronefs qui sont déjà engagés dans les différents circuits d'aérodrome. Ensuite, suivant les aérodromes, on va avoir trois cas. Le cas de l'aérodrome contrôlé, le cas de l'aérodrome AFIS et le cas où il n'y a pas d'organisme de la circulation aérienne, par exemple Redon. Sur un aérodrome contrôlé, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie au départ avant de quitter l'aire de trafic, à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure d'approche aux instruments. Par radiotéléphonie, ça peut être un ATIS, ça peut être un STAP, ou ça peut être le contrôleur qui va donner les informations de paramètres. L'aéronef s'intègre dans la circulation d'aérodrome conformément aux autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne. Pour un terrain contrôlé, c'est donc assez simple, on suit les clairances du contrôleur. Deuxième cas, les aérodromes AFIS. Sur un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie, au départ avant de quitter l'aire de trafic, à l'arrivée avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure d'approche aux instruments. C'est la même chose donc que sur le terrain contrôlé. Il y a plus rarement des ATIS sur les terrains AFIS, mais ça peut exister, parfois des STAP, mais ça sera souvent l'agent AFIS qui vous donnera les paramètres. Néanmoins, la suite est un petit peu différente. Si aucun aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome, un aéronef peut s'intégrer directement en approche finale ou en étape de base. Donc sur un terrain AFIS où la radio est obligatoire et le service AFIS rendu, si vous êtes seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres aéronefs qui évoluent au sol ou en vol, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous intégrer, si ça vous arrange, directement en finale ou en étape de base. Le dernier paragraphe concerne les procédures IFR, autrement dit, sur un terrain avec AFIS, vous synchroniserez via l'agent AFIS ou via le pilote directement à la radio, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt à ce stade. Dans les autres cas, s'il n'y a ni AFIS ni tour de contrôle, ou si ces terrains, la tour est fermée ou l'agent AFIS est fermé, bien dans ce cas-là, on n'a plus d'organisme de la circulation aérienne. On se trouve donc dans le troisième cas, le cas qu'on connaît très bien à Redon. Sur un aérodrome sans ATS, c'est-à-dire sans organisme de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol évalue les paramètres au départ avant de quitter l'aire de trafic. Je rappelle que l'aire de trafic, c'est le parking. Et à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en procédant à l'examen de l'aérodrome.
Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche-à-air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre, c'est-à-dire la piste et les taxiways, afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne représente pas de danger apparent. L'examen à l'arrivée est effectué sauf impossibilité à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome. Si les nuages sont bas et qu'ils sont en dessous des altitudes du circuit d'aérodrome, eh bien on volera juste en dessous des nuages. Note, un pilote commandant de bord en VFR peut se dispenser de l'examen de l'aérodrome à l'arrivée lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par les aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome. Ça, c'est le cas où vous avez fait un vol local et quand vous revenez, vous entendez un autre avion qui est en main gauche 04. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez aller vous intégrer directement en début de vent arrière main gauche 04 sans avoir besoin de faire une verticale. Deuxième cas, lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'aire à signaux et sur l'aire de manœuvre. Si vous avez décollé il y a peu de temps, eh bien, vous pouvez revenir sur le terrain en vous intégrant directement en début de vent arrière. Là, c'est sur un terrain que vous connaissez bien. Sur un terrain que vous ne connaissez pas, lors d'une navigation, je vous incite à faire systématiquement une reconnaissance verticale pour bien comprendre la géographie des lieux et bien vérifier les différentes activités qui en sont en train de s'y dérouler. Voilà, l'intégration, c'est pas très compliqué. On parle de paramètres. Pour pouvoir atterrir, il faut connaître la piste en service, le vent, le QNH. Ces paramètres, on les obtient soit à la radio, la TIS, le STAP, ou par l'agent AFIS ou le contrôleur aérien. Et ensuite, on s'intègre généralement en début de vent arrière. Et on a vu deux cas particuliers. Le cas AFIS où s'il n'y a pas d'autre trafic et que l'AFIS est présent et que la radio est obligatoire, si ça vous arrange, vous pouvez intégrer en base ou en finale. Et le cas du terrain contrôlé où vous suivez les clairances du contrôleur. Dans ce dernier cas, je rappelle que si le contrôleur vous donne une clairance pour vous intégrer en base par exemple et que vous souhaiteriez vous intégrer en vent arrière ou en finale, vous pouvez toujours demander en donnant la raison. Ça peut être pour prendre des photos, ça peut être pour exercice, peu importe. Et généralement, le contrôleur va vous donner cette clairance si ça ne gêne pas d'autres aéronefs. Voilà. La plupart du temps, il fera en sorte de répondre favorablement à votre demande, et éventuellement en vous proposant d'attendre quelques minutes si ça n'est pas possible à l'instant. Voilà, sur l'intégration, il n'y a pas grand-chose d'autre à connaître. Ensuite, il y a des dispositions particulières pour les ULM, pour les planeurs, pour les hélicoptères. Pour les hélicoptères notamment, globalement, les hélicoptères peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de trajectoire d'intégration, à condition de ne pas gêner les aéronefs dans les circuits d'aérodrome. Donc ils ne sont pas du tout tenus de respecter les procédures qu'on a vues jusque présent, mais ils ne doivent en aucun cas gêner les autres. Voilà, on a vu l'essentiel. Bon vol à vous.